Le prophète Muhammad a dit que si vous jeûnez le mois du Ramadan puis 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme si vous aviez jeûné toute l'année. N'est-ce pas merveilleux? Chaque bonne action est 10 fois plus gratifiante, et vous obtenez 10 fois les récompenses pour le jeûne pendant 36 jours. Maintenant, qu'en est-il des femmes qui mentent? Disons qu'elle n'a pas jeûné pendant 5 ou 6 jours. Maintenant, Shawwal est une belle période de l'année où nous nous réunissons en tant que communauté pour jeûner. Mais que se passe-t-il si quelqu'un veut jeûner, mais que vous ne savez pas si elle le peut? Ou si quelqu'un veut jeûner pendant 6 jours, mais veut compenser les autres jours? Nous ne pouvons pas compenser les jours des menstruations pendant les 6 jours de Shawwal. Alors, pouvons-nous les compenser un autre jour? Ou les deux sont-ils séparés? Ce sont de très bonnes questions. Premièrement, qu'est-ce que Shawwal? Pendant le Ramadan, nous sommes encouragés à jeûner. C'est une obligation, mais il y a aussi une belle tradition de Shawwal, qui vient juste après le Ramadan. Comme il est basé sur le calendrier lunaire, Shawwal suit toujours le Ramadan. Donc, si vous jeûnez pendant le Ramadan, vous aurez 6 jours supplémentaires de Shawwal. C'est comme si vous aviez jeûné toute l'année. N'est-ce pas incroyable? Pendant le Ramadan, nous y sommes tous ensemble, travaillant vers un objectif commun. Mais qu'en est-il après le Ramadan? Le mois de Shawwal vient juste après, et c'est spécial. Au cours des mois lunaires, Shawwal suit le Ramadan, vous obtenez donc 6 jours de jeûne d'affilée. C'est comme si vous aviez jeûné toute l'année. N'est-ce pas génial? Maintenant, qu'en est-il des femmes sur leurs règles? Disons qu'elle n'a pas jeûné pendant 5 ou 6 jours. Quand Shawwal vient, peut-elle encore vite? Que peut-elle jeûner pendant 6 jours avec 2 intentions? L'intention est de compenser le Ramadan, afin qu'elle puisse jeûner ces 6 jours. Je comprends d'où vous venez et je veux vous rassurer que cette intention est également pour Shawwal. Je suis sûr que la plupart, sinon la totalité, des chercheurs vous diront que vous ne pouvez pas combiner ces 2 intentions. Vous vous demandez peut-être pourquoi pas, car vous ne pouvez pas combiner une obligation avec un acte volontaire. Permettez-moi de vous donner un exemple pour le rendre plus facile à comprendre. Pouvez-vous faire le de vous prier dans le dent? Je comprends votre confusion et je ferai de mon mieux pour expliquer. De nombreux chercheurs disent que vous ne pouvez pas combiner une intention d'obligation avec une intention d'acte volontaire. Par exemple, vous ne pouvez pas combiner la prière du matin avec la sunna ou les prières volontaires avant Fajr. La réponse est non, car c'est une obligation, vous devez donc faire les deux. Je sais que cela peut être délicat, mais je suis là pour vous aider à comprendre comment les séparer. Tout d'abord, vous devez décider si vous voulez faire les 6 jours de Shawwal séparément des 5 ou de tout ce que vous avez à rattraper du Ramadan. Ensuite, vous vous demandez peut-être lequel dois-je faire en premier? Dois-je faire le mois du Ramadan d'abord puis Shawwal, ou devrais-je faire Shawwal puis le Ramadan? Les chercheurs ont des opinions différentes car, malheureusement, il n'y a pas de réponse claire. Je comprends totalement, car les chercheurs ont des idées différentes à ce sujet. Certains disent que vous devez d'abord faire le Ramadan, puis Shawwal. D'autres disent que vous devriez d'abord faire Shawwal, puis le Ramadan. L'idée est que les choses que vous devez faire ont une priorité plus élevée que les choses que vous choisissez de faire. Donc, lorsque vous manquez de temps, il est préférable de se concentrer sur les choses que vous devez faire. Je suis là pour vous aider à comprendre quoi faire quand il ne vous reste que 5 minutes. Voulez-vous faire la sunna et ensuite partir? Ensuite, vous aurez passé les 5 dernières minutes à faire le F, mais vous n'avez pas fait le F ou voulez-vous faire le F? Je vais faire l'obligation. Le fils dit, non, elle a besoin de composer son Ramadan, puis elle fait son Shawwal. Ensuite, elle a 360 jours. Très gentil, mais comment? Je comprends totalement. Disons que le cycle d'une femme est de 15 jours ou 10 jours, et elle vient de terminer le Ramadan. Maintenant, elle doit compenser encore 10 jours, plus les 6 jours qu'elle a manqués, ce qui ajoute jusqu'à 16 jours. Je comprends que cela pourrait ne pas fonctionner pour beaucoup de gens pour différentes raisons, en particulier pour les femmes. Ainsi, le deuxième avis est venu et a dit, le jeûne de Chaban est. Le temps est de l'essence ici. Elle n'a que 30 jours pour compenser. Elle ne peut pas inventer plus tard pendant qu'elle rattrape le Ramadan. Mais ne vous inquiétez pas, elle a toute l'année pour inventer. Alors laissez-la le faire au cours des 6 prochains jours, puis elle peut inventer le reste à son rythme. Tant qu'elle fera de son mieux pour le faire avant le prochain Ramadan, elle sera prête. Voici un autre exemple pratique.
Disons que je suis heureux de vous donner du temps supplémentaire si elle a une longère cycle et les 6 jours de Shawa, afin qu'elle puisse faire 6 jours de Sha'a. Ensuite, elle peut inventer ce qui lui convient le mieux. Je comprends que chaque situation est unique, donc cela dépend de votre cas. Si c'est mon choix, je peux faire ce que je veux et je peux le faire. Il n'y a aucune difficulté pour moi, et personne ne me dira « Oh, toi ». Et, je comprends totalement. Il est toujours préférable de jeûner, mais parfois la vie gêne. Je comprends parfaitement. Je dis juste que c'est beaucoup à demander, en particulier pour les femmes avec des maris, des enfants et des emplois. Ils ont travaillé si dur tout au long du Ramadan, et maintenant ils sont essuyés. Donc, si vous le pouvez, essayez de jeûner, puis compensez-le plus tard. Au fil du temps, n'oubliez pas que vous avez la liberté d'en faire plus d'un car les deux sont volontaires, pas obligatoires. Si vous n'êtes pas en mesure de faire le chat un jour après l'autre, ça va. Au lieu de le faire un lundi et un jeudi, vous pouvez choisir un autre jour qui fonctionne mieux pour vous. Certaines personnes aiment le faire lundi et jeudi parce que ce sont les jours où les actes sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala et on dit « J'adore que lorsque mes actes ». Au fil du temps, vous avez la possibilité d'en faire plus d'un, car les deux sont volontaires, pas obligatoires. Si vous n'allez pas faire le chat les jours consécutifs, plutôt que le faire un lundi et un jeudi, car les jours et le jeudi sont lorsque les actes sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala. J'adore que lorsque mes actes sont présentés à Allah, je suis dans un état de jeûne, car le jeûne est quelque chose qu'Allah aime. Vous pouvez inventer les jours de chat et choisir lundi et jeudi. Si je disais quelque chose de bien, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je disais quelque chose d'incorrect, c'est de moi, c'est mon ignorance, l'impact de chat sur moi. Je cherche refuge à Allah. J'espère pouvoir vous rappeler les choses et vous encourager à les pratiquer. Inch'Allah, je vais également partager cela sur notre chaîne YouTube. Je prie sincèrement à tout le monde. Ya Allah, accorde-nous la vie à vivre et à voir le Ramadan. Ya Allah, accorde-nous la vie à vivre tout au long du Ramadan. Et Ya Allah, accordez-nous la vie et l'énergie, et laissez-nous vous résoudre à vous obéir et vous adorer de la meilleure façon qui vous plaît.